Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'état de stress post-traumatique, mais connaissez-vous le trauma complexe? Le terme d'état de stress post-traumatique, il a en fait été défini à partir des vétérans américains. Au retour de la guerre, ils avaient un ensemble de symptômes, des troubles dépressifs, anxieux, des troubles du sommeil, de l'alcoolisme. Et en fait, on n'arrivait pas à soigner chaque problématique séparément. On s'est aperçu que ça formait un tout, c'est là qu'a émergé le concept d'état de stress post-traumatique. Et par la suite, on s'est aperçu que des gens qui vivaient d'autres types de traumatismes plus insidieux, qui peuvent être de la négligence, de la maltraitance, mais aussi des violences physiques, psychiques, sexuelles, pouvaient avoir le même genre de symptômes, mais qu'en fait l'état de stress post-traumatique ne définissait pas très bien ces profils de traumatisme. C'est comme ça que le terme de trouble post-traumatique complexe a émergé. En fait, ça définit des symptômes et des conséquences liées à des traumatismes qui sont chroniques, qui sont répétés, qui souvent ont lieu dans l'enfance, dans la famille, dans des relations qu'on appelle interpersonnelles, c'est-à-dire des relations avec des personnes qui ont l'autorité sur nous ou qui sont censées prendre soin de nous, donc souvent dans la cellule familiale, et qui ont lieu quand on est petit, quand on est encore vulnérable. Le contexte est donc très différent que dans l'état de stress post-traumatique qui a lieu après une guerre, un attentat, une catastrophe. Là, le traumatisme, il est interne. Il est même parfois intériorisé et c'est beaucoup plus insidieux et parfois difficile à identifier même pour la victime. Lors d'un traumatisme complexe, les conséquences, les symptômes sont très variés. Il peut y avoir des difficultés dans les relations, des difficultés à entretenir ou à commencer des relations, même avec un évitement de certaines situations d'attachement. Il y a aussi une difficulté à la régulation des émotions, avec beaucoup d'impulsions parfois, des perturbations de l'image de soi, avec de la honte, de la culpabilité, une image du monde, une image de soi-même qui est altérée, avec parfois une sensation de vide intense. Et il peut y avoir même des symptômes physiques, des symptômes digestifs, douloureux. Donc c'est vraiment un ensemble de symptômes et ce qui est très important à comprendre, c'est que personne ne réagira pareil avec les mêmes traumatismes. C'est-à-dire chacun a son histoire, mais chacun a aussi sa manière d'y réagir. Et il n'y a pas d'égalité entre la gravité des traumatismes et les symptômes qui sont ressentis après. Il faut vraiment qu'il y ait une prise en charge qui soit personnalisée. Il est très fréquent au cours d'un traumatisme complexe d'avoir des symptômes, des troubles associés, comme de la dépression, de l'anxiété, mais aussi des troubles du comportement alimentaire, des addictions et même de l'automutilation, de l'auto-agressivité. C'est donc très important et très intéressant de comprendre ce cadre de traumatisme complexe pour mieux comprendre en fait toutes les racines qui vont s'associer à ce trouble. Dans le traumatisme complexe, il y a beaucoup de signes qui peuvent recouper avec ce qu'on appelle la personnalité borderline, état limite. Mais dans tous les cas, le but n'est pas d'enfermer les gens dans des cases. Le but n'est pas de coller des étiquettes à tout prix. C'est plutôt d'avoir une grille de lecture, de mieux comprendre ce qui vous arrive et de pouvoir trouver le thérapeute, le médecin, le psychologue qui vous correspond, qui va pouvoir vous aider, vous proposer une prise en charge adaptée. Il y a des solutions pour réduire la souffrance, pour vivre avec plus d'apaisement. N'hésitez pas à nous partager en commentaire votre expérience, nous dire si vous connaissiez ce concept de trauma complexe, comment vous avez peut-être agi si vous êtes concerné. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour nous suivre et n'hésitez pas à nous poser vos questions pour nos prochains tips.